Salut les belles femmes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis comme toute excitée parce que mon chum m'a apporté un micro de podcast. En fait, j'avais juste pas de micro avant. Fait que vous me laisserez savoir si ça fait une différence parce que j'en ai aucune fucking idée. Puis je m'amuse. Puis là, je sais pas si j'ai mis, en tout cas, il y a comme deux options sur le micro, là. Soit ta voix est comme dispersée ou elle va direct dans le micro. Puis je ne sais pas si j'ai mis la bonne option. Bref, fait qu'on fait des tests, on s'amuse aujourd'hui. Vous me reviendrez en commentaire ou ben j'écouterai l'épisode de podcast pour voir si ça sonne mieux, si ça vaut la peine d'avoir un micro ou ça sert strictement à rien. Fait qu'aujourd'hui, ben c'est ça. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en feu. On va parler encore un peu d'entraînement, mais en fait de bouger son corps. Ça reste encore en lien avec la santé, mais j'ai envie de vous amener des prises de conscience par rapport à votre human design. Parce que ça, c'est vraiment des choses que j'enseigne à mes clientes, premièrement. Et ce que j'enseigne à mes clientes, ben, c'est toujours des choses qui m'ont été très utiles, des pistes des pépites d'or, des pistes de réflexion, des outils, etc. Toutes des choses qui sont vraiment nécessaires et utiles, soit dans la connaissance de soi, dans la déprogrammation ou whatever. Fait que, c'est ça, on va y aller avec des petites pistes de connaissances, je parle mal, de connaissance de soi aujourd'hui en utilisant votre Human Design. Ce que je vous invite à faire si vous ne connaissez pas encore votre Human Design, que vous n'avez pas votre charte devant les yeux. Évidemment, si vous êtes en automobile, je vous conseille de continuer de regarder la route pour ne pas avoir d'accident et vous le ferez plus tard. Mais si vous avez la possibilité de le faire avant, vous l'avez dans votre téléphone, comme moi, je l'ai toujours comme j'avais pris des photos, en fait, de ma charte que j'ai toujours dans mon téléphone dans un dossier. Tu peux faire ça. Éventuellement, je risque de revenir peut-être vous donner des petits cues sur le Human Design. À noter que je ne suis pas certifiée en Human Design, mais j'ai eu une formation, en fait, en lien entreprise et Human Design, où est-ce que j'ai appris énormément. En fait, j'en ai eu deux. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai comme tout c'est pas ce que j'enseigne, mais tout ce que j'apprends qui me sert, qui m'est utile, qui est à la connaissance et à la conscience de soi, puis à la propre transformation, au développement cheminement personnel. Je le partage toujours à mes clients. C'est toujours des ajouts que je fais à mon programme de coaching pour toujours l'améliorer, l'optimiser. Puis ça, c'est des choses que je partage et dans le fond, le Human Design dans mon programme Reset, dans le module, mon Dieu, comment ça s'appelle ce module-là? Je me rappelle pas, c'était reconnexion à soi, l'essence de soi, whatever, là, un module où est-ce que tu te reconnectes à toi-même, tu te redéfinis toi en tant qu'être humain pour devenir la femme que tu as envie d'être, mais que tu prends aussi conscience et connaissance de tous tes super powers, de tes dons, de tes forces, de ton human design, de tes traits de personnalité, puis bref. Fait que c'est vraiment un module extraordinaire que j'adore, super fan, qui a été vraiment génial à construire, mais aussi à partager. Et c'est une petite partie, en fait, que je vous partage. Fait que ça se peut éventuellement que dans les prochains sujets d'épisodes de podcast, je vous redonne des petits cues sur Human Design. Bref, ayez votre charte avec vous, c'est toujours bien pratique. Si vous ne connaissez pas le Human Design, ben, je vous invite quand même à aller réécouter peut-être les premiers épisodes de podcast. J'en ai tourné, je pense, deux avec Tamara Bisson, qui est une femme extraordinaire. C'est vraiment elle qui m'a fait découvrir le Human Design à travers ses épisodes de podcast. Son podcast, si vous ne la connaissez pas, je vous invite à l'écouter, à la suivre. S'appelle Mani Trédignon Fest, donc manifeste en deux mots. Tamara Bisson. Et c'est ça. Moi, c'est vraiment comme ça que j'ai plongé, que j'ai découvert le Human Design. Puis j'en ai parlé énormément avec elle, qui m'en a appris beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et à l'aide de formation, comme je te dis, j'ai pas la certification en Human Design, mais j'ai beaucoup de connaissances que je m'amuse à transmettre à mes clientes. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous en partager. Donc, si jamais vous avez jamais sorti votre charte de Human Design puis que vous connaissez rien là-dedans, ça a l'air bien compliqué. C'est beaucoup, 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 beaucoup d'informations. C'est un outil vraiment de connaissance, de conscience de soi. C'est un mix mon Dieu, j'allais dire de tai chi, de chakra, je me rappelle plus tout exactement, mais c'est un mix de plusieurs méthodes, sciences
6, si je me trompe pas, astrologie, qui regroupe vraiment, tu sais, c'est comme la lecture de qui tu es. Et il y a pas une lecture qui est pareille. Chaque individu est complètement différent. Je trouve ça beaucoup plus précis que, tu sais, en astrologie, moi, je suis une tripeuse d'astrologie puis de tests de personnalité. Oui, ça va nous donner beaucoup d'informations sur nous-mêmes, mais en même temps, tu sais, on s'entend qu'un bélier, tu lis ton horoscope de bélier, ben, il faut que ça parle à tous les béliers du monde, tu sais, c'est comme c'est pas personnalisé, tu sais, versus là, outre que si tu fais ta lecture en astrologie, là, on s'entend, là, ça va être beaucoup plus décortiqué justement par rapport à qui tu es toi. Si ta lune est en tel signe, ton soleil en un autre signe, versus ton ascendant, ton ordre de naissance, ta. Fait que, tu sais, ça va être beaucoup plus décortiqué versus juste un bélier, c'est comme ci, comme ci, comme ça, tu sais. Tandis que le human design, ben c'est ça, c'est vraiment décortiquer de qui tu es par rapport à ton heure de naissance, par rapport à plein de choses. C'est vraiment scientifique, c'est vraiment scientifique dans un aspect spirituel. Fait que c'est vraiment extraordinaire. Si jamais tu connais pas ça, je t'invite à aller découvrir ça. First, aller faire sortir ta charte de human design. Je vais vous laisser le lien sous l'épisode de podcast ou sur YouTube également, juste en dessous de la vidéo. Donc, d'aller sur myhumandesign.com, d'aller faire sortir, il va être charte, il va être marqué charte, ça vous prend votre nom, votre date de naissance, heure de naissance très précise, c'est super important. Souvent, les mamans se rappellent toujours de votre de votre heure de naissance, OK? Puis, votre lieu de naissance, si je ne me trompe pas, c'est pas mal ça. Et ça va vous sortir automatiquement votre charte de Human Design. Vous allez voir si vous êtes un generator, un manifestor, un projector, un reflector ou un manifestor generator. Donc, il y a 5 types bien précis qui veulent tous dire quelque chose et énormément d'autres informations que là, vous allez voir ça, vous allez être what the fuck, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est à ce moment-là que je vous invite à aller sur le podcast de Tamara Bisson, Manifeste. Je vais même vous le mettre aussi en commentaire, est vraiment extraordinaire, puis de remonter quand même loin dans ces épisodes de podcast où est-ce que, tu sais, il va en avoir un souvent, des fois, qu'est-ce qu'un generator, qu'est-ce qu'un projector, qu'est-ce qu'un reflector. C'est vraiment de remonter comme, tu sais, ça fait au moins 2 ans là, que j'ai découvert, 2, 3 ans que j'ai découvert le Human Design. Fait que c'est dans ces vieux, et elle en parle encore aujourd'hui, c'est ce qu'elle fait de sa vie, mais si tu vas avoir, tu sais, vraiment les types, aussi, toutes en tout cas, on en parle énormément. Elle décortique vraiment et verbalise le human design de manière extraordinaire. Évidemment, il y a d'autres gens qui le font, mais moi, c'est vraiment mon coup de cœur. Fait que je vous le partage. Je vais vous ajouter, je vais me laisser une note, là. Donc, le lien podcast. Et, qu'est-ce que j'ai dit que j'allais vous laisser? My Human Design. Tu peux aller chercher ta charte, dans le fond, sur myhumandesign.com. Personnellement, je préfère aller la chercher là. Sinon, tu peux aller la chercher aussi sur si je ne me trompe pas, c'est mybodygraph.com, mybodygraph.com. Mais je préfère moins celui-là, mais pour ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est pas grave. Tu sais, je trouve que sur myhumandesign.com, il y a beaucoup plus d'informations, de mémoire. Il est en français et non en anglais. En tout cas, moi, ça me sort en français. Il est plus clair un peu si tu ne connais rien pour commencer. Puis sur My Body Graph, mais c'est pas grave, c'est le graphique qu'on veut aujourd'hui. Donc, ce que je t'invite à aller voir, ça va être vraiment ta charte. Dans le fond, tu vas voir comme ça a l'air d'un bonhomme, là. Un bonhomme, je sais pas si je peux le montrer je l'ai pas avec moi, sur vidéo. Ouais, non, c'est vraiment, tu sais, comme tu vas avoir un espèce de graphique qui va avoir des triangles, des carrés, des losanges, en tout cas, des formes. C'est ces formes-là qu'on va aller voir aujourd'hui. On va aller voir les centres moteurs qui sont définis ou non définis. On va aller voir qu'est-ce que ça veut dire par rapport à l'entraînement, à bouger plus particulièrement. J'aime pas dire l'entraînement parce que c'est comme s'il fallait absolument que tu t'entraînes. Quand je dis bouger, prendre une marche, faire du yoga, tu sais, tout est t'as pas besoin d'aller dans un gym ou de t'entraîner full pin, là. C'est pas ça. Et le pourquoi du comment, que j'ai envie qu'on parle de ça, c'est que, je m'excuse, je me replace sur ma chaise.
Regarde, vous me connaissez, je bouge tout le temps sur ma petite chaise. Euh, c'est qu'il y a plusieurs types d'énergie, il y a plusieurs types de profils, il y a plusieurs types de personnalités. On va s'entendre là-dessus, on est tous différents, on est tous uniques. Et euh, dans la société dans laquelle on vit, on nous enseigne tellement de programmation de choses comme quoi, euh, tu sais, la majorité de la société, je pense que c'est 71%, si je ne me trompe pas, il y a 71% de generator, OK? Moi, je suis generator. Et les generators et les manifestors generators, on est né avec beaucoup, beaucoup d'énergie. On a une batterie interne d'énergie qui est renouvelable constamment. Donc, pour nous, c'est facile de faire, tu sais, d'être active toute la journée, d'avoir toujours de l'énergie. Tu te couches le soir, puis le lendemain, ta batterie est rechargée. Mais c'est pas comme ça pour tous les êtres humains. On a tendance à penser que tous les êtres humains peuvent faire les mêmes choses à la même vitesse, avec le même nombre d'énergie. Et pour les gens qui sont réflecteurs, projecteurs, c'est quoi l'autre? J'avais un blanc. Réflecteur, projecteur, ou manifesteur, ben souvent, c'est difficile de se dire, tu sais, eux autres vont se mettre dans leur tête qu'ils veulent être comme un generator, tu sais, il faut travailler plus dur, plus fort, il faut toujours être capable d'être en faire plus, et ces gens-là vont finir par brûler leur batterie parce qu'ils n'ont pas autant d'énergie nécessairement. Et encore là, euh, là, on va aller voir que c'est pas nécessairement, des fois, un generator et un manifestor generator, en théorie, nous savons plus d'énergie. Notre batterie se renouvelle constamment, se recharge facilement versus les autres types, mais dépendamment de quels sont tes centres qui sont définis ou non définis, si tu as plus de centres définis dans ton design, ben ça se peut que même si tu es un projecteur ou un réflecteur ou un manifesteur, que tu aies beaucoup d'énergie quand même. Et cette énergie-là, il faut la faire bouger. C'est là où je veux en venir. Donc, puis souvent dans notre société, ben c'est ça, souvent ces personnes-là, tu sais, la bonne nouvelle, c'est que oui, ils n'ont pas nécessairement plus d'énergie, mais généralement, un projecteur, un réflecteur, il faut essayer de faire la même chose qu'un générateur, supposons, ben il va le faire en beaucoup plus de facilité, de rapidité. Ce qui, moi, peut me prendre, je sais pas, moi, 5, 6 heures, 8 heures à faire, ben un projecteur, un réflecteur peut le faire comme en 1 heure, 2 heures, 3 heures. Donc, c'est des particularités différentes. C'est super intéressant de se comprendre, de comprendre aussi les autres, le monde dans lequel on vit, de comprendre qu'on est tous différents, puis d'arrêter d'essayer de se mettre une pression de performance, d'essayer de toujours se montrer en forme, puis forte, puis d'assumer que ça se peut que tu aies moins d'énergie aussi, puis que tu aies juste besoin de plus de te reposer plus aussi, de moments de relaxation, puis bref. Fait que je trouve que ça amène beaucoup de légèreté quand on comprend notre human design. Fait que c'est ça, en tant que generator, euh, je m'en vais où avec mes skis. Puis par rapport à l'entraînement, par rapport à bouger, en fait, c'est que, tu sais, on a l'impression que bouger, ça devrait être la même chose, tu sais, pour tout le monde, que tout le monde a le même degré d'énergie, puis que tout le monde peut faire du CrossFit, puis faire de la compétition, puis s'entraîner intensément. Alors que c'est pas forcément le cas. Il y a des gens qui ont juste beaucoup moins d'énergie, qui n'ont pas forcément besoin d'en dépenser plus, nécessairement. Fait que je vais vous clarifier ça un petit peu. Je vais juste aller sur m'accompagner par mes petites notes. Bon. Donc, ce que je voulais voir avec vous. Bon, fait que les centres moteurs, dans le fond, dans ta charte, là, quand tu regardes, là, ça a l'air comme vraiment d'une espèce d'œuf en bas, puis là, ça monte. Donc, euh, les centres moteurs, ceux qui sont comme une batterie, dans le fond, là, qui vont faire en sorte que ça se peut que tu aies beaucoup plus d'énergie, qu'importe ton type de profil. Euh, Ça va être le premier en bas. Si tu commences en bas, c'est le centre racine. Généralement, pour tous les generators, si je ne me trompe pas, pour les manifestors generators aussi, ce centre-là est toujours défini. Ce qui veut dire défini, ça veut dire qu'il est coloré.
Puis ce centre-là, là, dans le fond, si je t'en parle un peu plus concrètement, dans le fond, c'est le centre racine, c'est vraiment c'est de l'adrénaline, c'est dans le fond la pression externe et le stress. C'est vraiment une source d'adrénaline intérieure quand il est ouvert, dans le fond, quand il est pas ouvert, quand il est défini, excusez, fermé, qui est coloré. Dans le fond, c'est qu'on a une facilité à gérer le stress externe de façon vraiment plus constante. On est capable d'opérer plus facilement le stress de manière logique et méthodique versus les gens qui ont ce centre-là qui est non défini, en fait, qui est blanc, donc ouvert. Fait que ça va être des personnes qui vont être beaucoup plus sensibles aux échéanciers, au stress externe, à la pression, qui vont se mettre la pression par rapport aux autres, par rapport au temps, par rapport à tout ce qui est extérieur. Beaucoup de difficultés à relaxer s'il y a des choses à faire. Puis, si on y va au niveau de l'activité physique, au niveau de bouger, en fait, c'est vraiment important de bouger l'énergie dans ton corps. C'est essentiel pour ton bien-être d'une manière ou d'une autre. Il y a un surplus d'énergie qui peut se causer, dans le fond, si tu as trop un surplus d'énergie, que tu bouges pas assez, tu fais pas assez d'activité physique, que tu dépenses pas assez cette énergie-là, dans le fond, ça peut te causer du stress physique et mental, ce qui peut avoir un effet vraiment néfaste sur ta santé. C'est vraiment important de bouger tous les jours ou presque, là. Puis là, tu sais, quand je te dis bouger tous les jours ou presque, comme je te dis, c'est pas de t'entraîner là, as fuck, puis tu sais, de t'entraîner des heures et des heures. Là. Comme je te dis, ça peut être juste d'aller marcher tous les jours euh, et d'écouter ton corps également. Ouais, pour évacuer vraiment le surplus d'énergie qu'on génère nous-mêmes et toute l'énergie aussi qu'on absorbe autour de nous. Donc, c'est hyper, hyper important si tu as le centre racine défini. Donc, niveau activité physique, c'est dans le fond, comme je dis, si ta racine est définie, donc colorée, comme moi, mon centre est défini, coloré, puis moi, j'ai les 4 moteurs, mes 4 centres moteurs sont allumés. Fait que moi, il va en être de l'énergie, OK? Puis ici, tu as la racine qui est définie. Tu as vraiment une façon fixe et constante de gérer l'adrénaline, les hormones du stress à l'intérieur de toi. C'est beaucoup plus facile pour toi de gérer ton stress quotidiennement. Tu peux faire aussi des entraînements à haute intensité sans que ça ajoute trop de stress sur ton corps puis ton système nerveux. Puis, à la limite, ton corps et ton mental en ont besoin parce que tu as un surplus d'énergie. Énergie, tu sais, dans le fond, vont créer des émotions. Les émotions qui sont des énergies en mouvement, qui ont besoin de circuler pour être libérées. Puis, je vais donner un exemple. Après ça, je vais juste finir qu'est-ce que je suis en train de dire, en espérant que je vais me rappeler ce que je voulais dire. Mais, fait que la racine qui est vraiment un centre moteur qui génère de l'énergie constamment, en fait. C'est important de bouger cette énergie-là pour pas qu'elle reste coincée et stagnante à l'intérieur de toi, puis qu'elle crée vraiment un stress interne, puis la pression dans ton corps. Et là, l'exemple que je voulais donner, tu sais, c'est comme mon chien, j'en ai déjà parlé, mais ma petite Kira, est rendue vieille, puis elle a une blessure à la patte, puis du jour au lendemain, tu sais, c'est comme avant, tous les jours, on allait prendre des grandes marches, tu sais, minimum 1 heure par jour. À tous les jours, je sortais 4, 5 fois, 6 fois, 7 fois, tu sais, je sortais plein de fois dehors, aller lui lancer la balle dans la journée. Euh, Puis par rapport à l'entraînement, c'était pas mal ça, là, tu sais, je veux dire, on marchait, on courait, elle jouait à tous les jours et ça paraissait énormément sur son caractère, sur son énergie, sur ses émotions, versus là, du jour au lendemain, sachant que, elle fait de la retraite à sa patte, il faut juste qu'elle prenne des petites marches quotidiennes, pas des grosses marches, 10 à 15 minutes, 3, 4 fois par jour. Et elle peut plus sauter, elle peut plus courir. Fait que, tu sais, c'est vraiment du jour au lendemain comme sa vie est devenue plate, là. Fait que, ce que ça fait, c'est ce mon chum souvent il dit: «Non, elle est rendue folle, il me semble ton chien, tu sais, avant elle était pas folle de même, puis tu sais, rendue qu'elle jappe beaucoup, tu sens qu'elle est comme plus, impatiente, tu sais, c'est sûr qu'elle a une douleur aussi à sa patte puis qu'elle peut pas parler, c'est un animal, mais c'est le même principe c'est le même principe que nous, les êtres humains, tu sais, quand on a un surplus d'énergie, si on ne bouge pas les énergies à travers notre corps, en bougeant, en s'entraînant,
ben, ça fait que ces énergies-là se transforment, en émotions, en fait, puis que c'est les émotions qui ne circulent pas, stagnent et créent des émotions contraires. Tu sais, ça va créer, dans le fond, de la frustration pour, si on parle en fond de generator, là, le sentiment de non-soi qui est la frustration. Et par rapport à mon chien, c'est que tu le ressens, tu le vois dans son comportement qui est beaucoup plus frustré, à commencer à être, tu sais, j'aime pas dire agressif, mais tu le ressens, mettons qu'elle va japper après tout le monde, chose qu'elle faisait pas avant. Elle essayait de me snapper les mollets un moment donné parce que je m'en allais. Puis tu sais, comme elle développe des troubles je veux dire, des troubles de comportement, troubles de caractère, comme un surplus d'énergie qui n'est pas dépensé. Et ça fait la même chose. Tu sais, on est très proches, les animaux, les êtres humains, on est très proches, on est très conçus de la même façon. Et tu sais, si je peux utiliser encore les animaux, comme sorte d'exemple aussi, tu sais, même pour le système nerveux, les animaux vont avoir tendance naturellement, eux, à s'autoréguler, autoréguler leur système nerveux. Tu sais, quand on voit un animal là, qui se shake, là, pour ceux qui me voient, mettons, sur Facebook, sur YouTube, je dis que je me shake la tête, mais on voit souvent des animaux qui vont faire ça justement quand ils ont vécu un stress, n'importe quel trauma à travers la journée, ça peut être petit comme ça peut être grand ou quoi que ce soit, ils vont se réguler naturellement, ce qui fait qu'ils sont beaucoup moins stressés, qu'ils ont moins d'émotions accumulées, versus les êtres humains, notre système nerveux, et si on ne le régule pas, est constamment dérégulé parce qu'on n'a pas appris à se réguler, s'autoréguler naturellement. Et by the way, le shaking, se shaker comme un animal, c'est une forme c'est un outil en fait très simple pour aller réguler son système nerveux que comparativement, que font naturellement les animaux. Bref, c'est une petite parenthèse pour ton système nerveux. Tu peux utiliser le shaking qui vient vraiment aider aussi à faire bouger les énergies, les émotions à travers ton corps pour ne pas que ça transforme en excès de frustration, de colère ou whatever, justement. Puis de nature, si on revient à ton human design, mais clairement, si tu as le centre de la racine défini, que tu as un generator, un manifestor generator, puis que tu as un surplus d'énergie, ben clairement, tu as besoin de bouger plus. Et si je ne me trompe pas, un 71% de la population, le minimum, qui devrait avoir pensé à bouger plus, à intégrer quotidiennement l'activité physique, que ce soit de prendre des marches à tous les jours, puis d'ajouter des entraînements pour se dépenser. Et moi, je l'ai remarqué, tu sais, ça a fait énormément de sens quand j'ai découvert mon human design, puis que j'étais comme, oh my god, c'est comme moi, là, mettons, je tripe vraiment sur la muscu cardio. Tu sais, c'est mon type d'entraînement que j'adore. Et chaque fois que je fais juste de la musculation, tout ça, je suis comme, ah, il me semble que j'ai pas l'impression de me dépasser assez, qu'il me reste encore quelque chose à, tu sais, je fais un yoga ou quoi que ce soit. Moi, le yoga, ça va être vraiment la forme détente. Sinon, je suis comme, il manque quelque chose, tu sais, j'ai besoin d'aller courir, j'ai besoin de sauter, que mon cœur, il pompe, tu sais, puis que je sente que j'ai libéré les émotions, les énergies qu'il y avait besoin de libérer. J'ai un surplus d'énergie, là, right? Fait que de comprendre mon type de human design, de comprendre comment je fonctionnais, j'ai aussi compris pourquoi ça faisait en sorte que quand je faisais juste la musculation, mais je me sentais, c'est comme s'il y avait encore une charge d'énergie qui avait besoin, qui était accumulée, qui avait besoin d'être relâchée. Fait en comprenant ça, j'ai remodifié mon type d'entraînement, la façon dont je m'entraîne. Et justement, c'est important de s'écouter par rapport à qu'est-ce qu'on fait, tu sais, de pas aller au gym parce que les gens vont au gym, pas faire juste la musculation parce qu'on dit de faire la musculation, juste faire du cardio parce qu'on dit de faire du cardio, tu sais, d'écouter ton corps te parle. Et ça fait tout plein de sens, justement, quand j'ai appris mon human design, que c'était generator, que j'avais une surcharge d'énergie à dépenser. J'ai compris, justement, la frustration que je ressentais, le surplus d'énergie quand je faisais juste de la musculation versus quand je rajoutais du cardio puis que je m'écoutais réellement. Fait que c'est hyper important d'apprendre à s'écouter et de connaître son human design. Fait que, si on revient à nos moutons, centre de racine, dans le fond, fait que la racine non définie, donc qui est blanche, qui est pas colorée, si ta racine, elle est comme ça, ben tu absorbes plus facilement la pression du monde extérieur, la pression des gens autour de toi, puis tu traites voyons, et tu traites pas les hormones du stress aussi rapidement et facilement que les gens qui ont la racine définie.
Donc, juste à surveiller si ton centre moteur, si ta racine, elle est définie ou non, si elle est colorée ou non. Possible que tu aies plus de difficultés à gérer le stress environnant autour de toi. Encore là, c'est super intéressant et important d'aller apprendre à réguler ton système nerveux. Donc, pour cette raison-là, il est peut-être préférable pour toi de faire des entraînements qui vont être moins intenses, comme la musculation, le yoga, la marche. Fait que, tu sais, c'est vraiment pertinent de comprendre ton human design face à l'entraînement pour comprendre justement qu'est-ce qui est le mieux adapté pour toi, qu'est-ce qui va te faire du bien, qui va faire en sorte que tu vas te sentir bien, que tu vas respecter aussi ton taux, euh, ton, ton propre taux d'énergie sans essayer ah, OK, là, on m'a dit de faire tel entraînement, mais tu sais, tu le fais pas, ça te brûle, ben, tu sais, de sortir de l'ego de genre, ah, mais comment ça que les autres, genre, ça leur fait du bien, pourquoi les autres, ça leur donne de l'énergie, pourquoi les autres sont capables, mais comme moi, c'est pas pareil, ou tu sais, inversement, qui a commencé, j'ai encore besoin de me dépenser, puis tu sais, qu'il y a d'autres personnes qui sont comme, ah, tu sais, ils ont croché, puis moi, j'ai encore un surplus d'énergie, tu sais, de comprendre comment on fonctionne. Fait que si justement ton centre racine non défini puis qu'il y a pas de couleur, il est blanc, ben ça se peut que tu sais des petites activités, tu sais comme à moins haute intensité vont être plus parfaites pour toi. Encore là, c'est d'apprendre à te connaître puis de t'écouter. Fait que musculation, yoga, marche, peut-être pilates, des trucs comme ça. Fait que c'est important vraiment de bouger régulièrement pour faire circuler et sortir aussi le surplus d'énergie et de pression du monde extérieur. Donc, le but est de libérer l'énergie de ton corps. Fait que là, tu sais, dans le fond, je t'ai fait comme un petit peu plus clairement, que ton centre soit défini ou non, c'est important de bouger. Fait que, oui, si ton centre racine est défini, ça va être important de bouger plus. Tu peux le faire à plus haute intensité parce que ça se peut que tu aies beaucoup besoin, ça se dit mal, mais que tu aies besoin plus de te dépenser et ça va être, sinon tu vas, c'est comme, c'est tu vas avoir une accumulation d'émotions, d'énergie à l'intérieur de toi. Ta batterie va toujours être pleine et elle a besoin d'être rechargée en la dépensant, justement. Et euh, t'as beaucoup plus facilité à gérer le stress externe versus, inversement, si ta racine, elle est non définie, donc elle n'est pas colorée, elle est blanche, ben, c'est quand même important pour toi de bouger, quitte à faire des entraînements qui sont plus légers ou à marcher à tous les jours parce que tu absorbes le stress à l'extérieur de toi. Donc, souvent, quand tes centres sont définis, colorés, ce qui veut dire que c'est des choses qui sont à l'intérieur de toi. Et souvent, tu sais, si je peux le dire comme ça de façon plus simple, et quand tes centres, je cherche mes mots, quand tes centres ne sont pas colorés, donc non définis, ben en fait, ça va être des énergies externes. Tu sais, si ton centre, je te donne un exemple, mais comme ton Ajna, et s'il est non défini, ben ça, c'est tout ce qui est idées, pensées, croyances. Ben, s'il est défini, tes idées, tes pensées, tes croyances viennent réellement de toi. C'est comme si c'est intrinsèque. Et inversement, si elles ne sont, si le centre n'est pas défini, ben en fait, c'est que c'est souvent les idées, les croyances, les pensées des autres que tu vas absorber. Et c'est le même principe pour tous les centres qui ne sont pas définis. Tu vas absorber comme tu vas l'absorber des autres selon ce que chaque centre veut dire. Donc, si on poursuit avec les centres moteurs, donc les 4 centres moteurs qui font que tu vas avoir beaucoup d'énergie. Moi, personnellement, j'ai le centre racine. Ensuite, on a le centre sacré. Donc, c'est vraiment représenter un human design, là, c'est un peu comme des chakras, d'où justement, qui est une science qui fait partie du human design, finalement. Donc, juste au-dessus de chakra racine, du centre racine, on a le centre sacré comme le chakra sacral. Et juste au-dessus. Fait que selon s'il est coloré ou non, s'il est, tu sais, dans le fond, si celui-là est défini, puis que tu as le centre racine défini, ou un des deux au moins, tu risques d'avoir beaucoup plus d'énergie. Sinon, autre centre, en fait, dans les 4 centres moteurs, on a aussi le centre du plexus solaire, qui est, dans le fond, si tu regardes ton design, tu as les deux
un au-dessus de l'autre en partant de la base, tu as la racine et le sacral juste au-dessus. Et à ta droite, tu as deux triangles, donc un gros triangle et un plus petit triangle. Donc, le gros triangle est le plexus, le chakra, le centre du plexus solaire. Et juste au-dessus, tu as le centre égo-cœur. Donc, si ces quatre centres moteurs-là, ou plusieurs de ces centres moteurs-là, sont définis, un ou quatre de ces centres moteurs-là sont définis, tu risques d'avoir plus d'énergie. Parce qu'il y en a qui ont pas aucun centre. Fait que c'est beaucoup plus difficile pour eux. Ils ont besoin de faire des siestes, d'être à l'écoute des signaux de leur corps encore plus, justement parce que leur batterie ne se recharge pas aussi facilement. Tu sais, souvent, ces personnes-là, là, tu sais, dans le fond, on demande dans la société de faire des 8 heures, des 12 heures. Et pour un manifesteur générateur, pour un générateur, c'est très facile parce qu'on a l'énergie facilement, on a la batterie, l'énergie pour faire ça versus les autres profils. Souvent, vont être brûlés après 2, 3 heures, mais vont continuer, puis ils vont se taper sur la tête de ne pas être aussi performants ou aussi énergiques que les autres. Fait que de comprendre en société qu'on est comme tous différents, je pense que c'est vraiment important. Fait à savoir si les centres moteurs sont définis, dans le fond, c'est les centres moteurs qui créent et génèrent de l'énergie. Donc, les quatre centres que je viens de te nommer, que ce soit le centre racine, le centre sacré, le centre du plexus solaire ou le centre égo-cœur, ce sont tous des centres moteurs qui créent et qui génèrent de l'énergie et de la motivation dans ton corps. Fait que ce sont vraiment, en quelque sorte, des batteries qui donnent du gaz à tous les jours. D'où pourquoi tu vas avoir beaucoup plus d'énergie s'ils sont définis versus les personnes qui ne seront pas définies. Donc, plus tu vas avoir de moteurs qui sont définis, qui sont colorés dans ta charte, et plus tu as accès à de l'énergie dans ton corps. Fait que c'est super important de bouger, de faire circuler cette énergie-là pour qu'elle ne reste pas coincée, stagnante dans ton corps, ce qui pourrait vraiment causer du stress, puis une grande pression interne, de la grande fatigue aussi, de l'épuisement, beaucoup d'émotions nocives qui est comme de la frustration, de la colère, de l'amertume qui vont vraiment comme cristalliser à l'intérieur de toi, d'où pourquoi que ce soit même juste des fois de t'étirer, de bouger ton corps va faire circuler l'énergie à l'intérieur de toi. Fait que ça n'a pas nécessairement besoin d'être big, mais ça a toujours besoin de bouger. Donc, pour ce qui est des projecteurs, des manifesteurs et des réflecteurs, c'est drôle, je viens de réaliser que je l'ai dit à moitié en anglais, à moitié projecteur, manifesteur et reflecteur. Je bilinguage. Je vais juste prendre une petite gorgée d'eau, je vous reviens. Donc, c'est souvent recommandé, en fait, pour les personnes qui n'ont pas de centre sacré d'allumer dans leur charte. Donc, les projecteurs, les manifesteurs, les réflecteurs, de garder vos sessions d'entraînement plus courtes. Tu sais, ça peut être moins intense ou plus courte. Fait que, tu sais, souvent un manifesteur, oui, on peut un manifesteur, un generator ou un manifesteur generator va être capable de s'entraîner peut-être plus longtemps, tu sais, 45 minutes, 1 heure. Il y en a qui s'entraînent au-delà de ça. Moi, personnellement, je ne le recommande pas. Mais tu sais, va avoir plus d'énergie pour être capable de faire des plus gros entraînements plus longtemps, de préserver tu sais, d'avoir autant d'énergie, tu sais, sans rusher la fin de leur training versus projecteur, manifesteur et réflecteur. Ça peut être recommandé de faire des entraînements qui sont juste à une durée plus courte euh, et peut-être plus intense ou moins intense, un petit peu plus longue, ou tu sais, de se gager comme ça en étant conscient de nous-mêmes et de notre énergie, dans le fond, étant donné que ces personnes-là, ils n'ont pas le centre sacré qui génère une grosse dose d'énergie de manière vraiment constante. Donc, ces personnes-là qui n'ont donc pas besoin de faire bouger l'énergie qu'un générateur, qu'un manifesteur générateur, autant qu'un générateur qu'un manifesteur générateur. Fait que, commence à jouer avec différents types d'entraînement, la fréquence et la durée pour voir comment tu te sens. Le Human Design donne des pistes, mais c'est aussi possible que tu adores t'entraîner plus longtemps et que d'autres centres
qu'il y ait d'autres centres qui te donnent de l'énergie. Mais principalement, c'est relativement ces 4 centres moteurs-là qui vont faire en sorte que tu vas avoir beaucoup plus d'énergie pour tes entraînements et pour tout le reste dans la vie. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, petite prise aussi, tu sais, tant qu'à rester comme dans l'énergie. Petite note au sujet des générateurs et des manifesteurs générateurs, si c'est ton cas. Dans le fond, à savoir que les générateurs et les manifesteurs générateurs ont toujours le centre sacré de défini. Donc, fait que c'est super important d'avoir vidé ta batterie avant d'aller te coucher. Allô, ici, je parle aux insomniaques. Si tu es un generator, manifesteur generator, possiblement que tu as la tête qui n'arrête pas, que tu as un surplus d'énergie, un surplus de créativité, un surplus de, c'est ça, énergie. Énergie, c'est tout. À l'intérieur de toi, il faut que tu vides ta batterie avant d'aller au lit. Donc, si tu as encore de l'énergie, ben, tu vas avoir, ouais, tu vas avoir beaucoup plus de difficultés à t'endormir puis à rester endormi. Sinon, tu sais, ça se peut que tu te réveilles à travers la nuit aussi. Moi, c'est le cas, tu sais, c'est pas rare que ça m'arrive de me réveiller dans la nuit puis d'avoir comme plein d'idées de créativité où, tu sais, je me réveille à 4 heures du matin, on dirait que tu sais, je suis comme, ah, je suis réveillée, mais non, c'est encore la nuit. Fait que, de vraiment prendre le temps de réguler notre système nerveux, de venir nous apaiser et de vider notre batterie, de faire circuler à travers la journée toute l'énergie qu'on a accumulée, qu'on a à l'intérieur de nous également. Fait qu'idéalement, de faire de l'exercice physique et de bien utiliser, en fait, ton énergie dans la journée pour qu'arrivé au soir, ben, tu te sentes fatiguée et satisfaite de ta journée. La satisfaction qui est vraiment l'état du soi, l'émotion qu'un générateur ou un manifesteur générateur va ressentir euh, normalement, qui va être à savoir s'il est aligné ou désaligné. Fait que de te sentir vraiment, si tu es un manifesteur générateur, MG ou un générateur, de sentir que tu es satisfaite à la fin de ta journée puis que tu sens épuisée, c'est parce que tu as libéré toute l'énergie que tu avais besoin de libérer, tu as vidé ta batterie et tu es prête à dormir pour la recharger et te relever le lendemain avec autant d'énergie. Fait que si jamais aussi tu sens que tu es fatigué, c'est hyper important que vas-y. Tu sais, souvent, là, puis tu sais, moi, j'étais la première dans le temps, tu sais, souvent, tu sens que tu cognes des clous, puis tu essaies de finir un film ou quoi que ce soit, ou tu sens que tu cognes des clous, tu es fatigué, mais tu te forces à travailler plus tard ou à faire autre chose, et que tu ne vas pas te coucher, ben, ça se peut bien gros que tu aies de la misère à t'endormir après. Dans le fond, si tu restes debout et que tu combats ton sommeil, ben, tu risques d'attraper le fameux second souffle, en fait, là, qu'on appelle. Fait que tu seras parti pour quelques heures sans pouvoir t'endormir. Fait que c'est vraiment important. Si tu sens que tu sais, les signaux du sommeil arrivent à toi, ben essaye pas de combattre pour travailler plus tard, écouter de la télé, whatever, qu'est-ce que tu as à faire, comme va te coucher, ou ben sois prête à tu sais, pas t'endormir tout de suite. C'est vraiment, tu vas avoir un kick d'énergie qui va revenir parce que ta batterie se recharge rapidement. C'est ça l'affaire. Et si ton partenaire est un ou une réflecteur, manifesteur ou projecteur, ben il y aura besoin aussi d'un peu plus de temps seul. C'est possible que ton surplus d'énergie l'empêche de s'endormir. Donc, ça peut être bénéfique aussi de laisser s'endormir toute seule au besoin. Ou souvent, il y a des gens qui vont, tu sais, deux personnes dans un couple qui n'auront pas nécessairement la même énergie. Donc, si inversement, si toi, tu es generator ou MG, ça se peut que si ton chum, ta copine, elle est projecteur, manifesteur ou réflecteur, possiblement qu'elle a de la misère à s'endormir si tu es à côté parce que tu sais, elle ressent ton énergie puis tu lui donnes une charge d'énergie. C'est à ça qu'on sert les générateurs dans la vie, c'est augmenter l'énergie naturellement du monde, de la société et de la planète. À ceux qui n'en ont pas, c'est comme c'est bref, on donne l'énergie naturellement. Les gens, quand ils sont dans notre compagnie, ça leur donne l'énergie. C'est pas pour rien. Tu sais, des fois, c'était à ce que tu aies reçu ce commentaire-là. C'était MG ou Generator qu'on t'a dit ah, mais semble quand t'es là, ça me fait tellement du bien, ça me redonne l'énergie, ça me donne du pep. Ben, c'est ça. Et
Et c'est ça. Puis il y en a aussi que des fois, tu sais, peut-être laisser ton chum, ta blonde s'endormir toute seule, tu sais, avant de venir la rejoindre, ou même tes enfants, si jamais tu dors avec eux, pour qu'ils soient capables de bien s'endormir puis que tu ne fuckes pas tout leur sommeil. Et c'est même recommandé aussi pour ces personnes-là, des fois, quand on n'a pas le même type, de dormir séparément 1 à 3 journées semaine pour avoir des bonnes nuits. C'est quoi le mot? Des bonnes nuits qui sont ressourçantes, là, mais c'est pas ça le mot que je cherche. Et bâtard, hein? C'est ça la vie, hein, quand tu fais un podcast, il y a personne qui peut me donner des réponses, mais régénératrice, on va dire. Je crois que c'est ça le mot. Donc, voilà, c'est pas mal ça. J'avais d'autres choses à dire. Si je regarde un petit peu mes notes, projecteur. Fait que sinon, à savoir que les projecteurs, les réflecteurs et les manifesteurs n'ont jamais le centre sacré qui est défini. Donc, mais il y a possibilité que tu aies d'autres centres moteurs dans ta charte qui te nourrissent, qui te donnent de l'énergie. Sinon, des fois, tu peux sentir que tu as beaucoup d'énergie si ton partenaire de vie est generator ou manifesteur generator. Tu te dis, ah, comment ça, tu sais, moi, j'ai pas de centre défini nécessairement, mais j'ai beaucoup d'énergie d'habitude. Ben, si la personne qui est à tes côtés est un generator, un réflecteur qui a des centres moteurs qui sont très définis, tu ressens cette énergie-là et c'est ça qui vient te booster. Fait que tu remarqueras si tu es quand tu es plus avec ces personnes-là, si mettons que, tu sais, je sais pas, ton chum, ta meilleure amie ou les gens qui te nourrissent d'énergie, quand tu es pas avec eux, est-ce que ton énergie est la même? Probablement pas, justement, parce que c'est comme eux qui te donnent du gaz, finalement. Fait que c'est l'énergie de ton conjoint, ta conjointe que tu ressens et qui te booste. Fait que, c'est ça. Sinon, si ton partenaire est generator ou MG, tu peux peut-être remarquer que dormir à ses côtés n'est pas très reposant pour toi et qu'il c'était sans doute difficile de t'endormir. Ce que j'avais dit, inversement, si tu es projecteur, réflecteur ou manifesteur, que ça soit plus difficile pour toi de t'endormir, c'est normal pour toi d'avoir de la difficulté à t'endormir ou de rester endormi auprès d'un generator ou d'un manifesteur generator parce qu'il est une bonne batterie. Dans le fond, on a carrément, nous, des batteries dans le corps qui se rechargent la nuit. Et cette batterie-là, dans le fond, tu la ressens dans ton corps. En plus, tu l'amplifies. Si tu es un projecteur, un réflecteur ou manifesteur, tu viens amplifier l'énergie que tu ressens de moi. Fait que tu la ressens encore plus. Fait que les manifesteurs et les générateurs sont faits pour vivre avec des batteries. Nous, on est comme ça. Ce qui est génial, c'est que tu peux aussi prendre de leur énergie pour t'aider à passer à l'action avec un petit boost d'énergie par-ci, par-là. Mais au moment de dormir, c'est différent. Fait que c'est vraiment, comme je disais, conseillé des fois pour les projecteurs, les manifesteurs et les réflecteurs de dormir seuls quelques nuits par semaine ou au moins 3 dans le meilleur des mondes pour avoir un sommeil qui est régénérateur. C'est ça le mot que je cherchais. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire? Est-ce que j'arrête cet épisode maintenant ou est-ce que je vous parle un petit peu des autres? Euh, je pourrais vous parler un petit peu des autres, dans le fond, les autres centres. Est-ce que je les ai mis? Oui, les autres centres moteurs. Je ne vous parlerai pas de tous les centres, mais j'ai envie de vous donner un petit peu de bonbons. Si vous êtes comme moi, que vous capotez sur le Human Design. Sinon, ben, achetez mon coaching, Reset, et vous allez avoir tout ce que j'offre et encore plus, justement, pour vous aider autant dans la conscience, dans la connaissance de soi, dans la réinvention de qui tu es, te redéfinir et te permettre d'être qui tu veux. euh, en allant déprogrammer toutes tes croyances limitantes, inconscientes. Je cherche mes mots en même temps, mais pour te recréer vraiment la vie que tu désires et te redéfinir selon qui tu as réellement envie d'être. Donc, petite pub de publicité. Donc, le centre sacré, en fait, ouais, qui est juste au-dessus du centre moteur, la racine. Donc, en fait, cela, c'est vraiment la création et l'énergie qui est vraiment relié au travail, reproduction, persistance. Donc, c'est vraiment, ça fait beaucoup, beaucoup penser au chakra.
Donc, ce centre-là, s'il est ouvert, donc blanc, s'il n'est pas coloré, c'est un récepteur d'énergie vitale, OK? Fait qu'il est capable d'utiliser l'énergie amplifiée et d'accomplir énormément en de courtes périodes de temps. Donc, ça vient vraiment comme de booster ton énergie et tu es capable d'accomplir des choses beaucoup plus rapidement. Euh, Fait que c'est ça. S'il est ouvert, qu'il est blanc, donc c'est ça. C'est un récepteur d'énergie vitale capable d'utiliser l'énergie amplifiée et d'accomplir plus en beaucoup plus de temps. Donc, et pour les centres fermés, donc normalement, ils sont rouges, ils sont colorés. C'est des transmetteurs d'énergie. Comme moi, en fait, je suis une transmetteuse d'énergie, puis la capacité de travailler constante. Les personnes qui ont ce centre-là, généralement, manifesteur, générateur et les générateurs, qui ont justement, on est des transmetteurs d'énergie dans le monde et on a la capacité de travailler constamment sans s'épuiser, se brûler, vas-tu te dire. C'est pas pour rien que avant d'avoir des enfants, tu sais, je pouvais travailler sur mes projets à l'infini, sur mon programme de coaching. Des fois, je me couchais comme à 3-4 heures du matin, je me relevais à 5-6 heures, j'étais super en forme, j'avais pas à m'entraîner comme j'avais constamment de l'énergie parce que ma batterie, elle est facile à récupérer et se recharger. Quand tu as des enfants, c'est une autre affaire, mais bon. Sinon, on a le centre du plexus solaire. C'est celui-là? J'ai juste à retourner vérifier que je vous dise pas n'importe quoi. Oui, donc le centre du plexus solaire qui est le premier gros triangle que je vous avais dit. Celui-là, cet autre centre moteur-là, c'est les sentiments et les émotions. Donc, quand il est ouvert, blanc, non défini, c'est vraiment une personne qui va être beaucoup dans l'empathie, récepteur et amplificateur émotionnel. Donc, tu ressens beaucoup les émotions des autres quand ton centre est blanc, non défini, mais tu amplifies aussi beaucoup les émotions. Tu as un amplificateur des émotions autour de toi. Donc, si inversement, il est fermé, il est rouge, donc non défini, tu vas être un transmetteur d'émotions. Donc, tu transmets les gens vont ressentir facilement ton énergie, tes émotions. Toujours une autorité émotionnelle. Tu ressens des vagues émotionnelles en tout temps. Donc, si, comme moi, j'ai une vague émotionnelle, j'en ai parlé dans plusieurs épisodes de podcast, principalement sur le Human Design, mais j'ai vraiment, ça a été extraordinaire à découvrir. Honnêtement, je pensais que j'étais bipolaire, là, pour vrai. J'étais, voyons, comment ça, des fois, je suis un gros air, on dirait que je peux tout faire, je peux tout accomplir, et là, un moment donné, c'est comme, me semble que je me sens juste comme une grosse patate qui voudrait s'effondrer sur un divan, puis j'ai juste envie de broyer, puis ma vie est finie. Puis, tu sais, c'est comme du tout au tout. Puis là, je fais, esti, mais c'est ça, je suis bipolaire. Mon médecin qui m'a dit clairement non. Et finalement, un jour, j'ai fini par découvrir le fameux Human Design. Par, oh my God, est-ce que je suis pas folle? OK, je suis normale. J'ai fucking une courbe émotionnelle. Et là, je m'emballerai pas là-dessus parce qu'il y a plusieurs courbes émotionnelles que tu peux avoir, OK? Tu n'as pas nécessairement la même que moi, mais la mienne, elle est constante. Donc, ça va être toujours comme un gros high, puis là, ça redescend tranquillement, puis là, un moment donné, gros down, ou est-ce que c'est comme, tu sais, la nostalgie, ou est-ce que, genre, je suis limite dépressive, puis là, un moment donné, ça remonte, puis gros high, puis là, fait que c'est constant, c'est tout à fait normal de comprendre que si tu es comme ça aussi, que c'est vraiment pas bon de prendre une décision quand tu es dans un pic, donc soit si tu es sur un gros high, parce que tu as la facilité à dire oui à tout, surtout si tu es generator, puis que finalement, après ça, tu es comme, c'est pourquoi j'ai dit oui à ça, tu sais, comme, c'était vraiment pour réfléchir mon affaire. Et inversement, si tu es sur un down, carrément, tu sais, là, c'est comme, tu sais, ça marche pas, là, tu sais, faut t'attendre, tu te laisses un bon 24 à 48 heures pour prendre des décisions parce que c'est très émotionnel, puis que tu as toujours, tu sais, si tu as la même courbe émotionnelle que moi, tu as toujours c'est ça. C'est comme des montagnes russes émotionnelles, fait que d'être entre les 2. Fait que, fait que c'est ça, puis il y a toujours une vague, tu sais, d'émotions que tu peux ressentir, pas nécessairement la même que moi parce qu'il existe plusieurs types de vagues, mais si jamais tu as la même que moi puis que tu vois que, tu sais, justement, tu as comme: «Ah, c'est constant, là».
Fait que ça, c'était vraiment extraordinaire aussi pour moi de découvrir ça et on va terminer avec le centre, dans le fond, l'autre petit triangle que je vous avais dit que dans le fond, qui est le centre du cœur et de l'ego. Donc, qui sert principalement, c'est dans le fond, c'est la volonté. Fait que c'est vraiment beaucoup relié à ce qui est argent, succès, célébrité, business, entreprise, tout ce qui est dans comme vraiment le comme plus matériel, monde 3D. Et si ton centre est ouvert, donc blanc, ben tu vas vraiment un accès inconsistant à la volonté, une tendance à se pousser pour prouver ta valeur aux autres. Donc, je répète, une tendance à se pousser pour prouver sa valeur aux autres. Puis, un accès vraiment constant à la volonté de faire, de persister. Donc, si inversement, ton centre de cœur égo est fermé, coloré, rouge, non défini, ça va être, défini, excuse-moi. Il va être dans le fond, tu vas avoir c'est vraiment que tu es une personne qui a un accès constant à l'énergie. Encore là, comme je te dis, c'est vraiment 4 centres moteurs, d'énergie, là. Fait que si tu as les 4, tu es boosté à bloc. Tu es comme moi. Fait que tu as vraiment besoin, vraiment beaucoup de bouger, hein, puis de te dépenser, puis d'aller plus dans l'intensité. Tu es une personne possiblement très intense. Fait que c'est ça. Et donc, si ton centre est fermé rouge comme le mien, ben, tu as un accès constant à l'énergie et à la volonté de mettre les choses en action. Fait que, tu sais, je te donne encore d'autres, tu sais, c'est d'autres traits de personnalité également que j'ai rajoutés là, par rapport à ça. Est-ce qu'il y avait autre chose que je pourrais te dire par rapport à l'entraînement physique? Je pense que j'ai fait le tour. Je vais juste revoir un petit peu mes notes. Non, ça va être tout. Fait que globalement, c'est ça, c'est ce que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui. J'espère que, vous avez aimé ça, j'espère que ça a vibré avec vous. Laissez-moi savoir pour ceux, laissez-moi savoir, connaissez-vous le Human Design? Est-ce que j'ai appris quelque chose? Partagez, écrivez-moi vos commentaires. J'aime tellement ça avoir les commentaires, j'aime ça partager, connecter avec vous. Puis c'est ça, j'espère pour vrai que l'épisode vous a plu, que ça vous a donné plein de renseignements, de pépites d'or sur vous. C'est tellement important. Tu sais, on nous dit connecte à toi, écoute-toi, sois vrai, sois qui tu es, mais souvent on est comme mais qui suis-je même? Puis moi, je suis comme fanatique de ces choses-là, justement, qui nous en tu sais, le Human Design, pour vrai, je suis une fan finie. J'ai pas fait ma certification parce que je trouve que c'est beaucoup, beaucoup, ben, je trouve que c'est réellement beaucoup, beaucoup de choses à apprendre, à comprendre, à retenir, à expérimenter, mais je trouve ça absolument pertinent. C'est fou ce que ça m'a enseigné par rapport à moi-même, par rapport à mes clientes, par rapport à mon chum, par rapport aux gens autour de moi. C'est comme moi, mon chum, by the way, est un generator aussi. Mes 2 enfants sont, mon garçon est generator et ma fille est manifestor generator. Fait qu'ici, de l'énergie, il y en a tabarnak. Moi, j'en ai plus, mais eux autres, ils en ont. Fait que, mais globalement, tu sais, de comprendre aussi pourquoi nos enfants, des fois, ils sont comme un peu plus retirés, pourquoi ils sont un peu plus, tu sais, comme introvertis. C'est toutes des choses que le Human Design peut nous apprendre. Pour vrai, ça, c'est là, je t'ai parlé d'entraînement parce que je trouvais ça pertinent de poursuivre avec ça cette semaine, sachant que j'en ai parlé la semaine passée. Claudia aussi de Artemis Fitness qui va revenir faire un épisode de podcast. Puis là, je suis comme vraiment, depuis mon défi, comme sur un accès beaucoup plus, j'ai ce sentiment, cette envie, en fait, de vous parler encore plus de l'importance de prendre soin de soi puis de sa santé, mais de se comprendre également, tu sais. C'est bien beau de dire: «OK, il faudrait que je bouge plus, mais qu'est-ce que je fais?» Tu sais, comment je fonctionne? Puis d'arrêter de te dire: «OK, mais si l'autre fait ça, moi aussi je suis capable de faire ça». Tu sais, tout le monde n'a pas la même intensité, la même énergie. Fait que c'est ça, de prendre conscience de tes centres moteurs. Est-ce que tu as des centres moteurs qui sont définis ou tu en as pas? Si tu en as pas, ça se peut que tu aies vraiment pas beaucoup d'énergie comparativement au plus gros nombre au plus gros pourcentage de la société et c'est correct. Ça veut juste dire que toi, tu as besoin de bouger différemment, de faire des exercices de plus petite durée, de moins grosse intensité. À la limite, va marcher, mais tu as quand même besoin de bouger parce que veux pas, les énergies, l'énergie, c'est dans tout, mais principalement les émotions sont d'énergie, qui sont en mouvement, ils ont besoin de circuler, sinon ils stagnent à l'intérieur de toi et ça finit par
se transformer en énergie, en surplus d'énergie, en stress interne. Ça suractive j'allais dire ton métabolisme, ça n'a pas rapport, ton système. Ouais, système immunitaire, métabolisme, si je m'en vais où avec mes skis, moi? Allô? Mon cerveau est fatigué, mes cheveux, ils veulent pas se placer. Bon, bref, fait que, ton système nerveux, c'est ça que je voulais dire. Bon, fait que ça atteint ton système nerveux, ça atteint ta clarté mentale, ça atteint plein de choses. Fait que c'est hyper important de bouger, qu'importe ton type, mais de comprendre dans quelle énergie est-ce que tu peux bouger si tu as moins d'énergie. OK, de comprendre pourquoi, puis comment tu peux l'adapter à ta situation, à toi, à ton propre design, à qui tu es, à ta propre personnalité, puis sans te brûler, puis sans t'en mettre trop sur les épaules à vouloir faire comme tout le monde, puis être comme tout le monde, puis de comprendre que tu es unique. C'est magnifique. Je pourrais terminer l'épisode de podcast comme ça, c'est magnifique. Donc, ben, c'est ça, je vais le terminer comme ça. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, à me taguer, dans le fond, sur vos réseaux sociaux, dans vos stories. Quand vous partagez l'épisode, n'hésitez pas à me donner vos commentaires aussi, si ça vous a plu, si c'est le genre d'épisode de podcast que vous aimez écouter. 555, encore une fois, l'énergie du changement. Donc, voilà, sans plus attendre, je vous souhaite une magnifique journée. N'hésitez pas à aller laisser un commentaire et un 5 étoiles ou aller vous abonner à ma page, au podcast ou à ma chaîne YouTube. Plus il y a de monde, plus on rit. Et on se retrouve dans un prochain épisode de podcast. Sur ce, magnifique journée, soirée, matinée, whatever. À vous. Bye bye!